Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera dédiée à une présentation de livres. Alors des livres fantastiques et je sais que je me répète dans chaque vidéo, mais il y a vraiment de très belles pépites encore dans cette vidéo, donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. Je fais une petite parenthèse juste au début de cette vidéo afin de vous présenter mon projet de financement participatif. Donc pour ceux qui suivent la chaîne, vous devez savoir que je suis en train de préparer Prison Game. Donc c'est un livre que j'espère relier, pourquoi pas Jaspé, et je vais aller encore plus loin en vous présentant quelque chose d'encore mieux que mon dernier financement participatif que j'avais fait sur le site Ulule. Et là, donc pour celui-ci que j'estime lancer courant 2025, je veux que ce soit encore mieux en vous présentant aussi des musiques. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais j'ai plein d'idées. Je voulais juste avoir votre avis. J'aurais juste aimé que vous me disiez ce que vous préférez. Et puis si vous aimez aussi, parce que s'il y en a aucune que vous préférez, voilà, dites-le quand même. Au niveau, je fais des tests au niveau de la couverture de Prison Game. Et du coup, j'aurais aimé avoir votre avis sur ce que vous en pensez. Donc j'ai essayé comme ceci. Donc il y a les deux versions où on voit un peu plus la fille, et sinon il y a ces deux versions là. Donc voilà, ça serait super sympa si vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et quelle est votre image favorite, et puis si vous trouvez que du coup c'est assez attrayant pour la couverture de mon nouveau projet. Au niveau des personnes à qui j'ai posé la question, pour le moment on serait plutôt déjà sur ces deux là, peut-être avec un t-shirt d'une couleur différente, je sais pas encore. Donc voilà, à vous dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et donc pour vous faire le topo très rapidement avant de vous présenter tous les autres livres que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, donc ça va être l'histoire de Savannah. Savannah qui est une jeune femme qui aime beaucoup tout ce qui est vintage. Alors ce qui est vintage, ça peut être des choses qui existent aujourd'hui, mais ça se passe dans une époque futuriste, donc du coup le vintage c'est un petit peu ce qu'on a à notre époque. Et donc du coup elle refuse tout ce qui peut s'apparenter au progrès. Donc on est dans une société totalitaire où les gens sont pucés, et du coup elle va refuser un peu tout ça. Elle va être un petit peu marginale et elle travaille pour la prison. La prison qui est un lieu étrange, on raconte qu'il se passerait des combats magiques entre prisonniers, donc c'est très flou, et du coup elle sait pas, tout comme ses autres collègues, ce qu'elle fait exactement, parce qu'ils surveillent des jauges. Il faut pas que ces jauges là, donc qui sont liées à la prison, tombent dans le rouge, mais ils savent pas trop dire en fait réellement ce qu'ils font. Bon, ils sont payés, c'est tout ce qui les importe, jusqu'au jour où elle va devoir écourter ses congés parce que le directeur de la prison, qui est un homme très puissant, très froid, mais aussi très charismatique, va tous les convoquer, et puis il va commencer d'accuser sa meilleure amie, qui est aussi sa collègue, qui s'appelle Lada, va l'accuser de trafiquer justement les jauges de la prison et d'avoir fait évader des prisonniers. Et donc du coup il va user de ses pouvoirs contre elle, et il se trouve qu'il a la capacité de convaincre les autres par la pensée. Donc il va lui dire d'ouvrir, d'aller dans son bureau, d'ouvrir le tiroir et de prendre ce qu'il y a dedans, et finalement c'est un pistolet, et donc du coup elle va se suicider à cause du directeur, par l'ordre en gros du directeur devant eux. Et Savannah va se jurer de découvrir la vérité parce que elle la croit innocente, son amie, elle en est persuadée, et en plus de ça elle veut se venger du directeur. Donc elle va essayer d'en savoir plus. Pour cela elle va accepter de voir Vectra, qui était une femme mauvaise, qui avait fait des expériences sur elle quand elle était plus jeune. Elle va quand même accepter de lui parler parce qu'elle aurait des informations à lui communiquer. Il va se passer quelque chose de très étrange. Elle va se retrouver avec un pistolet, Vectra morte devant elle, comme si elle l'avait tuée, mais finalement elle s'en rappelle pas. Elle va avoir comme un trou de mémoire et elle va se dire qu'elle a été manipulée, et on va l'envoyer à la prison, à Prison Game. Donc entre ces murs, c'est là qu'elle pourra découvrir en plus vraiment la vérité. Donc voilà, il y a toute une histoire comme ça de rébellion, il y a beaucoup d'action, donc c'est quelque chose de futuriste avec une touche de romance aussi. Donc j'ai hâte de vous présenter vraiment ce nouveau projet. J'en suis à peu près à la 200e page Word, donc voilà, je vais vous concocter vraiment quelque chose de que j'espère encore mieux que mon projet précédent sur La Princesse Démon Vertigineux, et quelque chose donc avec encore des illustrations. Donc voilà,
plein de choses. Je vous laisse juste écouter quelques minutes, un extrait de la chanson officielle Prison Game et ensuite on passe tout de suite aux idées lecture. Prison Game, la rébellion a fait de moi sa reine. Notre combat symbolisé par l'aigle. Notre espérance ne sera pas vaine. Nous nous affranchirons de toutes les règles. Plein d'espoir, une lumière brille au bout du chemin. Il faut croire que notre souffrance ne sera plus rien, que notre errance connaîtra sa fin. Embrassons ce soir nos destins. Prison Game, ici nos douleurs sont éternelles. Dans nos cœurs notre courage se réveille. Qui n'oublie pas qu'un jour tout se paye. Alors côté idée lecture, je n'attends pas plus longtemps avant de présenter tous ces beaux livres, encore de belles découvertes. Vous aviez Les Oubliés d'Astre Lune, je vous l'avais présenté si je ne me trompe pas dans une autre vidéo, donc vous pouvez la retrouver où je vous lisais aussi le résumé. Donc je vais vous faire du coup un topo. Donc là on est sur quelque chose d'assez, on va dire, steampunk, entre rêve et réalité, on va dire, la frontière est assez ténue là pour le coup. Donc il y a une métropole qui s'appelle Astre Lune où il y a plein de choses déroutantes et puis Oli, donc le personnage principal, tient un musée là-bas et c'est un musée de choses assez curieuses. Vous retrouvez des chaussettes perdues, il y a des tapis volants, enfin voilà, il y a ce genre de choses, des antiguités un petit peu bizarres et du coup elle va commencer à se poser des questions parce que sa sœur va disparaître, elle va du jour au lendemain en fait, et quand elle va poser des questions à la personne qui les loge, cette personne là va dire non, je ne connais pas du tout de personne, enfin voilà, votre sœur je la connais pas, alors qu'elle lui avait parlé la veille, donc ça va lui mettre la puce à l'oreille, elle va se dire qu'il y a quand même quelque chose d'étrange et elle va essayer d'enquêter parce qu'il y a une sorte de police aussi un petit peu robotique, donc voilà, c'est un petit peu un univers déjanté si vous voulez, mais en fait ils vont juste classer ça sans y prendre plus garde que ça. Et puis elle va, en enquêtant, découvrir qu'il y a d'autres personnes qui ont disparu comme ça sans laisser de traces et qu'à chaque fois il y a juste un de leurs proches en fait qui se souviennent d'eux et personne d'autre. Et puis il y a aussi cette espèce de pirate sur lequel on va essayer de lui faire un peu tout porter le chapeau. Donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup de secrets. Il y a une espèce de police un peu de l'ombre aussi qui ont un petit peu presque des pouvoirs magiques qui vont un peu les traquer. Donc voilà, c'était une belle aventure. Juste parfois l'intrigue dérive un petit peu, des fois l'intrigue est un peu difficile, j'ai trouvé à suivre, enfin un petit peu tirée par les cheveux pour certaines choses, notamment au niveau du dénouement, mais c'est ce livre là en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu comme une mise en abîme, voilà, c'est un peu, j'ai envie presque de dire une histoire dans une histoire, mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment ça. Et puis vous avez de l'autre côté de la frontière aussi une aventure qui va se passer avec une humaine liée à des sorcières aussi, et tout va se recouper. On va découvrir au final en fait que ces deux histoires sont liées, avec une vieille dame aussi qui est plongée dans une sorte de coma et qu'il y a des choses qui se passent dans sa tête. Donc je vous en dis pas plus pour pas trop vous spoiler, mais en tout cas voilà, c'est un univers quand même qui est très original, qui est un petit peu fou. J'ai juste, comme je vous disais, alors c'est bien écrit, il n'y a pas eu de soucis. Le seul bémol que je mettrais, voilà, c'est au niveau de l'intrigue, que c'est un petit peu des fois difficile, un peu emberlificoté, un peu difficile à comprendre, mais c'est vrai que ce livre là je le compare un petit peu quand même à Inception pour ceux qui auraient vu le film. Je trouve qu'il y a un petit côté comme ça quoi. Après c'est plutôt steampunk que futuriste, on peut dire quand même, avec une touche de magie quand même, mais voilà, c'est le seul bémol, et sinon si vous aimez les histoires originales, je vous le conseille. Après, vous avez La Princesse du Silence. Donc c'est un financement participatif sur le site Ulule auquel j'ai participé. C'est un roman qui est très feel good. C'est le mot-clé, enfin l'un des mots-clés en fait qu'on retrouve lié à ce livre, et c'est vrai que c'est pas pour rien. Donc je vais vous faire un topo sur l'histoire. Je vais vous montrer déjà aussi parce qu'il y avait plein de petites choses en cadeau. Et donc je trouve ça vraiment de toute beauté. Et je crois même que l'auteur en avait rajouté, parce que je crois qu'elle avait oublié, enfin je sais pas, elle avait oublié quelques personnes au niveau des envois. Et donc du coup elle nous a envoyé juste les choses un petit peu plus en retard, on va dire, comparé aux autres. Et je me demande si elle n'avait pas rajouté des choses, si je me trompe pas.
Donc voilà, je trouve ça de toute beauté, hein. C'est vraiment super joli dans un papier glacé. Franchement, très beau, c'est celui-là aussi. Donc là on retrouve la couverture, donc tout ça c'est fait avec l'intelligence artificielle, si je ne me trompe pas, oui je crois que toutes les images. Donc là on retrouve certaines d'effets, donc qui sont vraiment superbes. Il est dédicacé et à l'intérieur, ce qui est aussi super top, donc c'est en noir et blanc par contre, mais vous avez de très belles illustrations que vous retrouvez. Donc vous avez toutes les fées et vous avez le chat, parce qu'il y a un chat dans l'histoire qui a une place aussi très importante. Donc je vais vous faire un petit topo, je vous en remontre encore une. Voilà, donc je trouve ça rajoute vraiment quelque chose au livre, et vous avez ça donc en double page. Donc à chaque fois en fait, sauf pour celle-ci du coup, mais sinon vous avez la même chose d'un côté et de l'autre, quoi, la même illustration qui se retrouve en vis-à-vis, mais voilà, sur la même page. Donc là, c'est l'histoire d'Alice, qui est la petite fille qu'on voit sur la couverture, et Alice est muette. Et Alice, donc elle a une particularité, c'est qu'elle est muette par choix. Donc elle a jamais, en fait, depuis toute petite, jugé utile, on va dire, de parler. Et donc elle vit avec ses parents qui sont très protecteurs envers elle. Et par contre, elle ne peut pas bien gérer ses émotions encore. Et là, donc Alice va plonger dans un univers complètement merveilleux, accompagnée de son chat qui va prendre la parole aussi, avec qui elle est capable de communiquer. Et donc elle va découvrir dans une forêt qui jouxte les terres de ses parents, en fait là où elle habite, elle va découvrir un gardien, donc c'est une sorte de gardien des émotions, avec plein de centifées, donc ce sont des fées, et chacune de ces fées en fait représente une émotion différente. Et dans une sorte de jardin merveilleux, dans un peu une autre dimension, il va lui falloir trouver l'équilibre dans le jardin, parce que tout est lié à ses émotions. Donc si elle est trop en colère, il y aura trop de fleurs en fait de la centifée de la colère, et ça va prendre le pas sur le reste. Ça va même ramener des ennemis en fait dans le jardin qui vont menacer de tout détruire, et de détruire un peu presque l'équilibre même du monde derrière ça. Et donc voilà, elle a des sortes de pouvoirs. On se demande même jusqu'à la fin si vraiment ce sont des choses qu'elle imagine totalement, qui vont lui permettre de l'aider en fait à gérer simplement ses émotions, ou si ce sont vraiment des vraies choses qui se déroulent vraiment dans un univers vraiment magique. Et donc le problème c'est qu'il va y avoir une assistante maternelle, ou enfin ça doit pas s'appeler comme ça, mais comme les gens de la PMI en fait, donc une personne en fait qui surveille que ça se déroule bien dans la famille d'Alice au niveau de ses problèmes en fait, comme elle est muette par choix. Et cette femme là, on sait pas trop pourquoi, enfin elle a subi des trucs aussi avec sa famille, enfin voilà, elle a un passé assez lourd aussi sur ses parents, donc peut-être pour ça, peut-être par jalousie un peu de son bonheur ou quoi, mais en tout cas elle va s'en prendre aux parents d'Alice, elle va les accuser de maltraitance. C'est aussi une voisine qui va s'en mêler, alors bon là je trouve c'est un petit peu tiré par les cheveux quand même, parce que bon la voisine elle tombe sur une dispute où les parents d'Alice lui font un peu des remontrances parce qu'elle s'était éloignée toute seule en fait dans la forêt, donc en fait ils essayent juste de la protéger, et là la voisine va filmer leur dispute, et du coup elle va contacter cette femme là, elle va dire ah il la maltraite, donc bon je trouve ça un peu tiré par les cheveux pour le coup, mais en tout cas voilà, elle va se retrouver devant le juge, et cette petite fille va devoir essayer de parler en fait pour défendre ses parents et pour expliquer à quel point en fait il l'aime et elle les aime. Donc voilà, c'est vraiment un roman, comme je disais, feel good, mais avec beaucoup d'émotions. J'ai été très émue vers la fin. Après, je vous avoue que, et ce n'est bien sûr que mon avis personnel, parce que c'est très bien écrit, comme je vous dis, il y a de superbes illustrations. C'est un roman vraiment feel good à souhait, donc je pense que beaucoup de personnes en fait pourront vraiment apprécier cette histoire. Après, moi, j'ai trouvé un petit côté trop jeunesse pour moi, voilà, comme je dis c'est vraiment mon avis personnel là pour le coup, et puis il manque un peu d'action pour moi, voilà, j'aime bien les livres qui en voient un petit peu plus, où il y a un peu plus de, voilà, de choses qui se passent. Là c'est quand même une belle aventure, mais pour moi voilà, ça restait un peu sur la même chose tout au long du livre, mais comme je vous dis voilà, c'est vraiment le roman feel good. C'est vrai que c'est un peu moins mon style comme style de roman, mais je vous le conseille pour tous les gens qui apprécient ce style, parce que c'est vraiment top.
Alors ensuite, je vous montre une série de livres. Donc il y en a 3. Je me demande même s'il n'y avait pas plus de tomes, mais je crois pas dire de bêtises en disant qu'il y en a que 3 en tout cas qui sont sortis en France. Le premier, je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, donc je l'ai rangé en fait dans ma malle, donc je vais pas le ressortir. Je vous le remontre pas, vous le reverrez dans une autre vidéo où je lisais aussi son résumé. Je vous montre juste les 2 autres. Donc je me suis procuré en fait, dès que j'ai lu le premier, j'ai filé me procurer le deuxième, et puis le troisième je l'ai retrouvé en magasin aussi et je me suis dépêchée aussi de l'acheter. Donc ce sont des livres avec de très jolis jaspages. Le premier avait un jaspage forêt, donc centré sur quelque chose de, voilà, de vert, la verdure. Donc c'est vraiment super sympa, ça déjà j'aime beaucoup. Ensuite au niveau de l'histoire, alors je vais vous faire déjà le topo forcément sur le deuxième, je vous lirai ensuite le résumé du 3. Le deuxième je l'ai presque terminé, donc le premier je l'ai fini. Donc là on est sur des... j'ai presque envie de dire qu'il y a presque des revisites de contes, même si c'est quand même très différent, donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc dans le premier vous avez donc l'héroïne qui est un peu herboriste, hein, c'est un petit peu la guérisseuse en fait de sa ville. Et puis il y a une ancienne, c'est même pas une légende hein, parce que c'est quand même vrai, mais comme quoi donc il y a le roi elfe qui viendrait récupérer sa reine humaine, donc une humaine élue qui est capable de magie donc parmi eux, et ça fait donc très très longtemps, je sais plus si c'est tous les centaines d'années ou quoi, qu'il n'est pas venu, et ça se souffle que il y aurait peut-être même plus de reine humaine, ou alors il n'y en aurait qu'une et ensuite ça serait un petit peu la fin si vous voulez, sauf que ça serait aussi la fin d'un cycle parce que la reine humaine elle est capable d'équilibrer un petit peu le monde. Donc vous avez l'orée, vous avez le voile, donc en fait vous avez comme plusieurs strates entre le monde. Donc vous avez le monde réel, donc qui est notre monde à nous humains, même si eux ils sont un petit peu particuliers parce qu'ils ont une longévité beaucoup plus importante, parce qu'ils ont fait un pacte justement un petit peu avec les elfes qui leur accordent pas l'immortalité, mais disons qu'ils peuvent vivre des centaines d'années sans problème. Et là, ils commencent à être malades, etc. Parce que justement, il y a besoin de cette reine humaine pour tout équilibrer. Et puis il y a le Midscape qui est leur monde à eux, aux elfes, etc. Avec plein de créatures qui existent là-bas. Vous avez l'orée qui est entre les deux, qui permet un peu de traverser, si vous voulez, le monde réel et entre donc le Midscape. Et vous avez le voile qui est le plus proche de l'au-delà, donc où il y a les morts, etc. Donc déjà au niveau de l'univers, déjà c'est très original. Et donc vous avez donc cette héroïne dans le premier qui va tomber justement sur le roi elfe qui est venu chercher sa reine humaine, et puis pas de bol, et ben en fait c'est elle. Et il y avait en fait un homme qui était amoureux d'elle, mais elle, au début elle l'aimait aussi, mais après elle se rend compte de un peu de sa vraie nature, son vrai visage, et du coup il lui avait mis un collier autour du cou qui annihilait un peu ses pouvoirs, et donc du coup dès que le roi elle va le retirer, et là on va voir qu'elle a vraiment des pouvoirs un peu gigantesques, et donc elle va partir avec lui, avec cet elfe un peu bougon qu'elle déteste au départ. Finalement elle va en tomber amoureuse parce que ce sont avant tout des livres romantiques, voilà, c'est vraiment des livres très très romantiques, mais il y a quand même de l'action, il y a quand même du fantastique aussi, donc il va se passer plein d'aventures quand ils seront là-bas. Donc voilà, moi j'avais beaucoup aimé, j'avais lu des commentaires un peu partagés, hein. Il y avait des gens qui ont été emballés, d'autres moins, d'autres qui trouvent que l'intrigue est peut-être un peu simple ou quoi, mais moi vraiment c'est vraiment un livre qui m'a super embarqué. Comme je vous dis, voilà, c'est très romantique, donc voilà, si vous n'aimez pas du tout ce qui est romantique, c'est sûr que vous aimerez peut-être un peu moins, mais je trouve que à aucun moment la romance va prendre le pas sur l'intrigue, et qu'il y a toujours des éléments quand même qui viennent rapporter de l'action à l'histoire, qui fait qu'on s'ennuie pas une minute. Enfin, en tout cas moi je me suis pas ennuyée du tout. Et dans ce deuxième tome, pareil, je l'ai lu hyper rapidement, donc comme je vous dis j'ai presque terminé parce que je l'adore aussi. Donc là je le rapproche vraiment de Cendrillon, surtout au début, parce que vous avez donc Catria qui donc il y a la vilaine belle-mère qui la maltraite, qui lui fait faire le ménage, etc. Enfin les pires tâches. Il y a la vilaine demi-sœur, pareil, qui est comme sa mère, et puis il y a l'autre demi-sœur qui est un peu plus gentille, donc voilà, vraiment comme Cendrillon. Et puis du coup la vilaine belle-mère, donc son père par contre est parti
sur un bateau et il est jamais revenu, donc elle sait pas s'il est mort ou pas, elle suppose qu'il est mort mais elle n'en sait rien. Et finalement donc la vilaine belle-mère va décider de donner sa main à un homme, donc de la vendre un peu si vous voulez, et donc elle va devoir habiter dans une espèce de manoir et où il y a un homme qui est assez froid, donc presque là on retrouve presque, j'ai l'impression en tout cas une touche victorienne, j'ai presque retrouvé une touche de Jane Austen ou quelque chose, enfin, c'est pas au niveau du style parce que voilà c'est un style, c'est bien écrit hein, mais c'est pas écrit à la victorienne hein, mais par contre au niveau des idées un petit peu, voilà j'avais l'impression de revoir un petit peu un Darcy qui au départ est un petit peu froid etc, donc vraiment je trouve ça renvoie à cette image là. Et donc du coup, cet homme-là, elle l'a jamais vu et il ne veut pas qu'elle le voie et du coup elle sait pas pourquoi elle se dit que ça se trouve il est défiguré ou autre, sauf que finalement c'est parce qu'en fait il a des ailes et que c'est un faé et que c'est même normalement celui qui doit régner sur le trône des faés. Et donc il y a un tyran en fait qui règne sur le trône, il veut essayer de dégager un peu on va dire ce tyran là, et le problème c'est que il va essayer d'exécuter un rituel à un moment donné, elle va les surprendre, donc du coup elle va le reconnaître après, et puis à la voix etc, et puis elle va marcher sans faire exprès dans le feu que le rituel en fait a allumé, et puis elle va se retrouver avec tous les pouvoirs des Avines qui est une ancienne famille de faé, et donc des pouvoirs gigantesques en fait qui doivent revenir justement à la famille royale, et donc lui va essayer de transférer ses pouvoirs pour les récupérer, pour pouvoir ensuite un peu briguer le trône. Donc voilà, il va y avoir plein d'aventures, ils vont devoir essayer d'esquiver des tentatives d'assassinat, etc. Et puis avec forcément une romance au final, enfin tout au long du livre même, donc voilà, un très bon livre aussi que je vous conseille. Et le troisième, je vous lis la quatrième de couverture parce que je ne l'ai pas lu encore, je vous ferai un topo dessus quand ce sera fait. Donc c'est un duel avec le seigneur vampire, donc en fait chaque tome va suivre des personnages différents mais dans le même monde toujours. Donc le premier c'était les elfes, le deuxième ce sont les faées, et là c'est la troisième race qui se trouve dans le Midscape, donc les vampires. Avant que la lune se couche, ce sera fait, nous serons liés par le sang. En tant que demoiselle de la forge, Floriane fournit armes et armures aux chasseurs de son hameau afin qu'ils protègent le monde contre les vampires. Elle sait que telle est sa place, jusqu'à la nuit de la lune de sang. Pour sauver son frère du seigneur vampire Ruvan et de ses armées, Floriane se lance dans la bataille. Elle est prête à y laisser sa vie, mais ce n'est pas sa mort que Ruvan désire. C'est Floriane elle-même, car selon lui, elle est la clé qui mettra fin à la malédiction dont souffre son peuple. Contraint de se lier à son ennemi dans un rituel magique, Floriane découvre que Ruvan n'est pas le monstre qu'elle croyait. Très vite, elle ne sait plus si elle doit rester fidèle au sien ou se fier à l'homme qui est en passe de lui voler son cœur. Donc voilà, une nouvelle romance magique. Donc c'est vraiment ça en fait, ce sont 3 romances magiques que j'ai beaucoup appréciées. Donc ensuite vous avez, donc ça c'est des romans dont j'ai fait la découverte comme ça par hasard, que j'ai décidé de me procurer. Vous avez Manoir magique et Petit tracas, donc voilà, ça se présente comme ceci avec la couverture Soft Touch, donc sympa, une touche de magie, donc c'est le tome 1. Donc je vous lis aussi le résumé parce que je ne l'ai pas lu encore. Donc vous avez les mots-clés, urban fantasy, nouveau départ, magie et vampire. Donc qui a dit que la crise de la quarantaine était une mauvaise chose? Quand l'homme qui partageait mon quotidien depuis plus de 20 ans me plaque comme une vieille chaussette et que mon fils quitte le cocon familial pour aller à l'université, je comprends que je n'aurai pas droit à mon happy end. Qu'à cela ne tienne, je suis une femme forte, je peux recommencer à zéro et cette fois-ci je compte bien faire les choses à ma façon. Direction les contreforts de la Sierra Nevada pour m'occuper d'une maison séculaire qui m'a toujours étrangement fascinée. Le majordome en cap qui pourrait décrocher le prix du pire coach de vie du monde ne va pas me faire changer d'avis. C'est probablement la décision la plus folle que j'ai jamais prise, mais ce n'est que provisoire. Juste le temps de remettre de l'ordre dans ma vie. Du moins c'était le plan avant que je découvre la vraie nature de cette maison. Donc ça a l'air d'être une maison un petit peu hantée. Enfin j'ai l'impression en lisant le résumé. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Et puis ce qui est aussi la touche je pense d'originalité. Donc il y a l'air d'y avoir beaucoup d'humour aussi. Mais c'est que l'héroïne, elle a 40 ans en fait. Donc c'est vrai que souvent on est sur des héroïnes peu plus jeune quand même, voire beaucoup plus jeune, et là du coup je trouve que c'est assez attrayant, donc à voir, je vous dirai ce que j'en aurais pensé. Et là vous avez donc Les Oiselles de nuit, donc j'avais hésité à le prendre celui-ci et du coup je me suis laissée aussi tenter, donc avec un très beau jaspage là encore, donc là je trouve super sympa ce jaspage là, donc je vous lis aussi le résumé.
Dans une ville pleine de secrets, le mieux gardé de tous est leur magie. Il y a longtemps, les femmes de la République eudéenne étaient dotées d'une magie rare et puissante qui pouvait arrêter les cœurs, commander les mers, allumer des feux et déplacer des montagnes. Leurs héritières, Mathilde, Aesa et Sayer, sont appelées les oiselles de nuit. Leur existence est gardée secrète maintenant que la magie a été prohibée. Par un baiser, elles offrent temporairement leurs dons et seuls les plus fortunés peuvent profiter de ce pouvoir interdit. Protégées par le plus puissant, elles se croyaient intouchables jusqu'à ce qu'on tente de les assassiner. Traquées par l'église, elles découvrent qu'elles ne sont pas les seules jeunes femmes dotées de magie. Les trois oiselles doivent faire un choix, rester dans une cage dorée ou prendre leur revanche sur ceux qui leur ont coupé les ailes. Donc voilà, j'ai hâte aussi de le découvrir. Vous avez une petite carte aussi de toute beauté à l'intérieur. Donc ce sont vraiment de très beaux livres. Je vous montre aussi, voilà, le livre en lui-même est super joli. Donc voilà, à découvrir. Donc là, je vais vous présenter un deuxième financement participatif auquel j'ai participé. C'est Umbra Luna. Donc voilà, tout était présenté dans un joli pochon. Donc je vous montre, il y avait aussi une bougie avec. Il y avait ceci aussi avec un petit parchemin en gros à l'intérieur. Et donc là, ça fait très grimoire. Vous avez deux très beaux livres qui se présentent comme ceci. Donc celui-là, il est magnifique. L'autre aussi, il est très beau. Mais voilà comment ça se présente. Donc du coup, les deux sont dédicacés. Celui-là, il a été fait par 1, 2, 3, 4, 5 filles, 5 auteurs. Donc voilà, celui-là c'est une des auteurs en fait de celui-là aussi qui l'a fait. Donc vraiment magnifique. À l'intérieur, voilà comment ça se présente donc pour celui-ci. Alors celui-là c'est après, j'ai l'impression, donc voilà, il y a toutes les dédicaces là. C'est un recueil je crois d'histoires courtes, voilà. Donc d'ailleurs je vous lis le résumé. 5 femmes, 5 sorcières, alors que l'équilibre magique est menacé par un cataclysme imminent, elles devront faire face au chaos. 5 jours pour reconstruire ce que l'une d'entre elles par amour a détruit. 5 destins flamboyants s'entremêlent en un sabbat mortel, surplombant les ténèbres de cette longue nuit, la lune se lève. Donc un récit ésotérique exceptionnel par 5 autrices de grand talent. Donc voilà, et puis il y a des petites choses qui sont jolies à l'intérieur, des petites touches comme ça d'illustration, ça c'est pareil, voilà, il y a de belles illustrations hein, quand même aussi à l'intérieur. Un livre aussi jaspé, je sais pas si ça se verra bien voilà, la vidéo, mais du coup il est de toute beauté aussi ce livre là, donc j'ai hâte aussi de le lire, ça a l'air fantastique à souhait, une histoire de sorcellerie comme j'espère je les aime. Et l'autre gros énorme, voilà, ce que j'aime bien c'est que ici je trouve ça top parce que du coup elle a eu l'idée de rajouter un petit cristal comme ça, donc ça fait vraiment sorcellerie à souhait, donc c'est vraiment sympa. À l'intérieur on avait une petite carte, donc un petit marque-page aussi, et donc ça se présente comme ceci, c'est très joli aussi. Il y avait des petites choses que j'ai collées aussi à l'intérieur pour pas les perdre parce qu'il y avait des petits autocollants. Là, je crois pas... Ah si, le synopsis pardon, est à la fin. Il faut savoir. Vous l'ignorez mais réside à Aix-en-Provence la plus dangereuse des sociétés secrètes de tous les temps, l'Umbra Luna. Jenna, une sorcière, a intégré cet ordre surnaturel, spécialiste des auras. Elle est missionnée en Irlande pour résoudre une énigme énergétique. Des choses étranges sont à l'œuvre dans les terres sauvages. Hélas, le danger l'attend. Jenna devra affronter de redoutables créatures du folklore mythologique irlandais tout en contrecarrant les attaques de son propre clan. Et qu'en est-il de ce mystérieux coven de vampires ou de ce beau et charmant professeur qui possède une aura à la fois ténébreuse et fascinante? De nombreuses vies sont en jeu et Jenna ne peut plus rester dans l'ombre, même s'il lui faut combattre de très anciennes et terribles puissances et faire face à l'attirance magnétique irrépressible qui la pousse vers cet inconnu au cœur noir. Donc voilà, hâte aussi de découvrir tout ça et de vous dire ce que j'en aurais pensé. Et enfin, donc pour terminer cette vidéo, je vous ai réservé comme souvent les webtoons, donc une sélection de webtoons dont certains que je vous avais déjà présentés au niveau des tomes précédents, parce que l'inconvénient des webtoons, on va dire, enfin, je sais pas si c'est un inconvénient, parce que quand ça
personnellement quand ça me plaît, au contraire j'ai envie d'une suite, mais c'est vrai que souvent c'est un peu interminable parce que souvent vous avez 7 ou 9 tomes parfois selon les séries, mais en tout cas voilà, moi il y a des webtoons vraiment qui font partie de mes préférés, donc ça c'est le cas pour Seule la mort attend la vilaine. Je vous ai présenté déjà plusieurs autres des tomes dans des précédentes vidéos. Donc les webtoons, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en gros c'est entre le manga et le roman, je pense qu'on peut dire ça, et c'est une sorte de manga colorisé, mais on va dire un petit peu plus développé au niveau de l'intrigue, je pense quand même qu'un manga normal, donc voilà. C'est presque comme une light novel, même si ça tire plus vers le manga, on va dire ça comme ça. Et donc dans Seule la mort attend la vilaine, ici vous avez Pénélope, c'est en fait au départ il y a une fille juste on va dire lambda, hein, si on peut dire ça, qui va se retrouver propulsée dans son jeu un peu d'aventure et de romance. Donc c'est un jeu dans lequel il faut séduire chaque homme du jeu et surtout pas tomber vers les 0% d'affinité parce que sinon elle risque de mourir, et elle va se retrouver du jour au lendemain dans le corps de Pénélope, qui est un peu la méchante de l'histoire, c'est presque ça, hein. Et puis le pire c'est que elle doit mourir à la fin parce que il y a une autre fille qui va un petit peu on va dire lui voler la vedette entre guillemets, et puis normalement elle se fait tuer. Donc là elle va décider de tout faire pour ne pas que ça arrive, et là donc dans ce tome là elle va être accusée en fait par des nobles parce que lors d'une partie de chasse où elle était avec l'empereur qui est très sanguinaire etc, mais où elle a percé un petit peu sa carapace à cet empereur là, et puis bizarrement elle a pu un peu s'attirer, voilà, être dans ses bonnes grâces on va dire, et donc du coup il y avait des gens qui étaient venus l'assassiner, et du coup les nobles en fait ont fomenté une sorte de complot pour le renverser, et elle se retrouve on va dire un petit peu entre les deux. Voilà, c'est encore un très très bon tome. Moi j'aime beaucoup les illustrations, et puis forcément j'aime beaucoup l'intrigue aussi parce qu'on est dans une sorte de jeu vidéo si vous voulez, voilà, je trouve ça très bien fait et très original. Donc hâte de lire la suite. Alors ensuite vous avez aussi The Abandoned Empress. Donc là aussi c'est le tome 7, hein, celui-ci, l'autre c'était le tome 5. Là c'est sympa aussi parce que donc on est sur une chose un petit peu différente, bien que ça se ressemble quand même un petit peu. Donc vous avez Aristia Lamonique qui fait partie d'une famille, je sais plus si c'est des ducs ou enfin bon, en tout cas des nobles, qui dans sa réalité au départ en fait on voit qu'elle est amoureuse un peu du prince, et le prince lui la rejetait complètement, il était très mauvais en fait avec elle, au point qu'en fait elle s'est rebellée, et puis si je me trompe pas il a ordonné son exécution, donc elle est morte. Et du coup elle ne pensait pas revivre dans son enfant, je crois, je sais plus quel âge elle avait exactement quand elle s'est réveillée, mais en gros elle a une deuxième chance et elle a pu recommencer en fait toute sa vie, et elle a décidé de reprendre les choses en main et de tout changer pour ne pas connaître en fait cette même fin là. Donc là il y a des sentiments entre les différents personnages parce qu'elle s'était fait des amis du coup qu'elle n'avait pas dans sa vie précédente, on va dire ça comme ça, et donc de très belles illustrations là encore. Donc une très belle intrigue aussi, j'ai hâte aussi de découvrir ce qui va se passer avec pas mal d'actions aussi, parce que forcément là encore il y a des complots qui font jour et ils vont essayer aussi de s'en prendre à elle. Donc voilà, et ça c'est le prince justement dont je parlais. Donc les deux héros de l'histoire et la fille ici. Et le dernier webtoon que je voulais vous présenter, donc ça c'est une nouvelle découverte, donc j'ai essayé, je savais pas trop à quoi m'en tenir. C'est une histoire de vampire, c'est Dark Moon The Blood Altar. Donc ça se présente comme ceci, donc je trouvais aussi assez sympa, j'ai trouvé en magasin. Là on a peut-être des dessins peut-être un peu plus grossiers que les autres, mais que je trouve aussi assez sympa. Et donc là c'est une histoire en fait d'une jeune fille qui a des pouvoirs, donc c'est elle,
Ils savent pas trop en fait de quoi elle est capable. On sait qu'elle a une force quand même assez importante, donc on sait pas par contre d'où elle tient son pouvoir. Et elle s'était fait donc un ami à l'époque qui était humain. Et tout le monde la prenait pour un vampire en fait, sauf que lui, il lui avait plutôt tendu la main et au contraire, il l'avait acceptée telle qu'elle était. Sauf que cet ami-là, on comprend au tout départ que il est mort, il est tué et il soupçonne justement un vampire, donc ils vont un peu la soupçonner. Donc du coup là après, on la voit beaucoup plus grande, elle entre dans une sorte d'université qui est interdite aux vampires, donc justement personne ne peut détester les vampires plus qu'elle justement. Et le problème c'est qu'elle va faire la connaissance de tout un tas de garçons, donc ils sont tous réunis là d'ailleurs au départ, donc ils sont 7 en tout, et ce sont tout un clan en fait de vampires, bon ça elle le sait pas, et puis petit à petit elle va découvrir qu'ils ont des pouvoirs, mais pour le moment elle sait pas quand même ce sont des vampires. Et puis ils vont aussi devoir faire face à leur ennemi toujours, les loups-garous, donc voilà, pour l'instant je suis moins emballée que les autres, mais j'ai quand même envie de découvrir la suite, je suis quand même curieuse de savoir ce qui va se passer, donc voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, je vous avais pas menti, j'avais vraiment un paquet de livres et de pépites à vous montrer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé ou si ça vous donne envie de découvrir certains de ces livres-là, c'est avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. Salut à tous!